Donc on se retrouve à la FECLA pour un événement Björk to Biathlete. Donc c'est des influenceurs qui sont en équipe avec des athlètes de haut niveau. Il y aura 5 épreuves au total autour du biathlon et des disciplines nordiques. Et il y aura aussi évidemment des épreuves autour des produits Björk, donc des quiz, des dégustations à l'aveugle. Leur objectif pour chacune des 3 équipes, c'est d'être le plus performant possible, puisqu'à la fin des 2 journées, il y aura un classement général. Mais moi je trouve que le projet il est trop bien. On n'a pas souvent l'occasion aussi de passer du temps avec des athlètes de haut niveau comme ça. Donc moi j'avais trop hâte de les rencontrer. Et bon après les performances sportives, c'est pas pour de suite mais au moins il y a la découverte. Et ça c'est cool. Alors moi je suis en binôme avec Antonin Guy qui est un jeune athlète qui a 20 ans. Et je pense que notre binôme il a cartonné, hein. Genre je l'adore vraiment. Moi j'aimerais qu'Antonin il se présente parce que franchement il a un sacré palmarès pour son jeune âge. Et j'ai beaucoup de chance d'être avec lui. Je m'appelle Antonin Guy, j'ai 20 ans. Je suis triple champion olympique de la jeunesse et quadruple champion du monde jeune. Rien que ça, voilà. Faire demain, on va découvrir le tir. Tu vas découvrir le tir parce que moi je connais un petit peu. Après je pourrais te donner des conseils si jamais. Au cas où. Au cas où. Je suis là pour essayer de concourir à un biathlon et Justine a bien du courage parce qu'elle doit m'apprendre à faire le biathlon. Moi, ce qui me stresse beaucoup, c'est vraiment le ski sur gazon. Moi aussi, ça me stresse pour toi. Non, mais on est en compétition contre Thomas et Justine, Oui. Antonin, c'est ça? Oui. Antonin et Mégane. Et clairement, on n'est pas les favoris. Non, ils sont super sportifs. Et bonjour. On vient d'arriver dans le chalet pour faire le biathlon avec Björk. Allez-y, venez. Je vous fais faire le tour du propriétaire, vous allez voir, oh écoutez, c'est 3 fois rien. En vrai, ce qui m'a motivé à participer à Björk to Biathlete, c'est peut-être le côté inconnu. Et là, je me suis dit, en vrai, je ferai jamais ça dans ma vie. On me le propose, c'est maintenant. Je vais être encadré, je vais être avec les meilleurs athlètes. Bah go, en fait, fais-le et te pose même pas de questions. Attends, c'était quoi? Ah non, c'était... Amande cappuccino. L'idée c'est qu'on fasse un événement festif, qu'on fasse une vraie compète. Par contre on va utiliser des vraies carabines de biathlon. Et les biathlètes pourront vous le dire, quand on fait du biathlon on utilise des vraies armes. Il y aura 3 épreuves cet après-midi, il y aura 2 épreuves de biathlon. Alexis nous a mis un petit coup la presse là, on a prévu des trucs même pour les athlètes. J'avoue que j'ai pas repris l'entraînement encore, donc suspense. L'objectif c'est de viser sur les cibles qui sont tout là-bas au bout. On ira les voir tout à l'heure. La distance de tir c'est 50 mètres. En vrai, j'arrive pas trop à me rendre compte quand il y aura une balle, mais j'ai l'impression que ça va. J'ai un peu l'impression que c'est un truc interdit. Tu vois, de manier ça, de faire ça, c'est un peu interdit, c'est fou. Le truc, faut vraiment faire attention. Si vous avez bien vu depuis tout à l'heure, le vent, il a une tendance à bien pousser côté droite. Et vous avez vu, là, il se calme. Du coup, après, ça va beaucoup jouer. Après, vous n'avez pas appris encore à contre-viser et tout. Contre-viser. Ou il y en a, ils préfèrent des clics. Mais là, comme vous avez, les carals sont... Tout le monde s'en sert, vaut mieux que vous contre-visez légèrement. Un total de 60 points. Mégane et Antonin cumulent 57 points. Et les 2 autres équipes, vous êtes à égalité à 25 points. Ah ouais. Voilà, maintenant, faut que tu te concentres. Et la 2e épreuve se déroulera sous les tonnelles bleues. Là, ça sera la dégustation à l'aveugle de produits Björk. Donc, il faudra goûter les 9 produits. On donnera des petites étiquettes avec les goûts notés dessus. Ah ok. Je m'attendais à être hyper rodée sur la dégustation à l'aveugle, sur les laits, parce que finalement, plus ou moins eu l'occasion de tous les goûter. Mais finalement, en fait, l'enchaînement de tous les goûts, les uns sur les autres, ça embrouille quand même vraiment et c'était pas aussi facile que je l'avais imaginé. Épaule 37, c'est bon. Amande vanille, c'est bon. Bravo.
Franchement, on accorde. Ouais, c'était un très bon moment, mais juste, par contre, j'ai trop mangé en fait. Et au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. Puis bu aussi. En fait, comme on a soif, on boit, puis là, on a. C'est catastrophique. C'est pour ça que je tire mal. Mon ventre, il est tout gonflé comme ça. J'arrive en roulant. C'est le format du single mixed relais. Ok. Donc vous allez devoir faire une boucle à pied qu'on va reconnaître, hein, et enchaîner avec le tir. Ok. Si t'es astigmate, c'est mort. En tant qu'athlète, moi j'ai souvent eu besoin d'avoir une équipe. On n'est jamais seul, on est toujours entouré, on a un soutien. Nos partenaires en font partie et quand ils jouent un jeu aussi primordial qu'est la nutrition dans le sport. Pour moi, c'est une fierté de représenter Björk parce que le bio pour tous, c'est vraiment une chose en laquelle je crois et je suis convaincue que c'est une très bonne chose. Donc représenter la marque et ses convictions, c'est vraiment une fierté pour moi. C'est 5 points par bonne réponse. Il y a certaines questions où peut-être que vous n'aurez pas la réponse exacte. Dans ce cas-là, chacun à votre tour vous répondrez. Et c'est l'équipe qui sera la plus proche de la réalité qui remportera les points. Quelle est la devise des Jeux Olympiques? Situs Altus Fortius. Bravo. C'est en C'est quoi? Plus grand, plus haut, plus fort. Okay. Mais non, mais ça c'est Fort Boyard. Donc, durant les Jeux Olympiques d'Albertville en 92, quelle discipline se déroulait à La Plagne? Le bobsleigh. T'es trop fort. Dans quelle ville est née la marque Björk? Lyon. Bravo. J'ai révisé un peu. On l'avait pré-shot cette question. On l'avait pré-shot. Ouais. C'était à Albertville. Non, t'as soufflé, Je vous jure, j'allais dire 92 par contre. Non, mais du coup, t'as soufflé, ça Non, parce que je sais, c'est juste après ma naissance. Bon, moi je vais déplacer ma table pour ne voir pas quand on bosse. La première. C'est avant la fin de la question. Non, repose la question. 15 000. 1970. C'est vrai que c'est donné. Là, c'est donné. Ah ouais, bah écoutez, c'est une question de réflexe. Sur ce quiz, victoire de Justine Thomas. Donc le but c'est de se rapprocher un petit peu d'un format du ski alpinisme où il y aura des parties de ski, des parties de portage, des parties un petit peu ludiques avec un petit peu comme un slalom là-bas, ce qu'on appelle les diamants. Et ça sera un relais par équipe. Donc les partants seront les influenceurs, c'est vous qui prendrez le départ. Ensuite ce sera les athlètes, ensuite à nouveau les influenceurs et c'est les athlètes qui termineront la course. Avec votre binôme vous pouvez faire la reconnaissance du parcours. Je pense que les athlètes peuvent aussi vous sensibiliser à l'importance de l'échauffement avant une course. Je change pas. Je pense que. En plus, on les avait partés les tiens. Et pour les enlever, je fais ça. C'est bien. Sur gazon, c'est pareil, hein, les mêmes chaussures, les mêmes skis, les mêmes bâtons. C'est juste qu'il n'y a pas du coup, c'est pas la même phase de glisse. C'est pas simple, c'est cardio. Parce que là, j'ai fait juste 2 longueurs de quelques mètres et je suis déjà essoufflé. Mais je pense que c'est un coup à prendre, ça devrait aller. Tu penses que je peux faire farter mes skis avant de partir? Voilà. Top! Derrière, pensez déjà comment vous allez déchausser, on déchausse le plus vite possible. Allez, allez! J'arrive à gauche, chaud, j'arrive sur la gauche. Tout va bien. Ça c'est pour les caméras ça. Et la chute. Allez, ferme la porte.
Ils nous ont pas ménagé. Ah, ça va faire un petit entraînement. Ah mais je pense même courbattre. Ah, courbattre. J'ai l'impression d'aller de piquer dans la semoule, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est dur, mais c'est trop bien. Avec mon binôme. On a d'être ça sur la dernière épreuve. Là j'ai tout donné, hein. J'en peux plus. Hein. Elle a été si forte, les gars, on aurait dit qu'elle n'avait pas de ski tellement elle courait vite. C'était incroyable. Tu es incroyable. Exagéré un peu, mais tu m'as filé énormément d'avance, donc ça m'a beaucoup aidé et je crois que les autres, ils n'ont pas démérité aussi. Parce Ouais, que non, tout le monde était trop fort. Les athlètes et les influenceurs KO sur quoi? On a fait une minute de course? Oui, mais tout le monde a s'est donné à fond. On était à bloc. À fond. C'était de la balle. Bravo. Bravo d'être allé au bout de ces 5 épreuves. On va commencer par ceux qui ont terminé 3e de ces épreuves. C'est Mégane et Antonin qui finissent 3e. C'est le coach. Félicitations. Merci maman. C'est Lou et Lalou qui terminent 2e. Elle est où la Marseillaise? Buston. Vous cumulez au total 317 points. C'est donc Thomas et Justine, bravo. C'est la seule médaille que j'aurai de toute ma vie. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, on te remet une médaille aussi. Bravo, Joker. Allez. Pour moi, ce séjour, c'était vraiment la rencontre entre plusieurs univers. D'abord l'univers de l'influence, l'univers du biathlon et du sport en général. Tout le monde a l'esprit de compétition, tout le monde a l'envie de gagner, la peur de perdre. On a pu échanger nos différents tips, que ce soit sur les réseaux, parce que ça fait partie aussi du métier d'athlète, comme leur métier d'influenceur. Et puis la gestion du stress, la technique au tir, je crois qu'ils se sont vraiment marrés. Je trouve que c'est plein de secteurs de métiers différents qui se sont retrouvés pendant 3 jours et du coup on a pu échanger sur plein de choses et c'était hyper enrichissant, pas que sportivement parlant en tout cas. Par exemple entre les épreuves, enfin même juste le petit déjeuner du matin, le déjeuner le midi et même après les épreuves le soir où on débriefe un petit peu tous ensemble, ça permet aussi de décompresser et puis de passer un bon moment tous ensemble juste en échangeant et en apprenant à se connaître quoi. Et moi, je me sens grave un athlète Björk maintenant. Je sais pas. Enfin, je sais que j'ai pas forcément les capacités sportives, mais en tout cas, j'ai l'esprit. Pour moi, l'esprit Björk to Biathlète, c'est vraiment réunir, fédérer et passer un bon moment.